Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est moi Adonis et aujourd'hui, je vais vous présenter cet outil que j'apprécie beaucoup. C'est une feuille de calcul Excel qui nous permet de déterminer la section d'armature nécessaire à l'ELU dans une poutre rectangulaire bien sûr. Donc je vais vous montrer comment fonctionne la feuille, comment elle se présente et comment elle fonctionne. Comme vous pouvez le voir, voici l'organigramme d'une section rectangulaire à l'ELU. Vous voyez? Donc, la feuille va tenir compte de cet organigramme pour nous fournir à la fin la section d'armature à l'ELU, la section d'armature tendue et éventuellement la section d'armature comprimée. Sans plus tarder, nous allons commencer. Comme vous pouvez le voir ici, il y a des informations que nous devons absolument remplir, telles que les moments, la résistance caractéristique du béton, etc. Tout cela, nous allons les avoir en utilisant ce TD. Pour ceux avec qui j'ai fréquenté, vous vous rappelez bien sûr de ce TD de construction appliquée. C'est sur ça que nous allons nous baser pour faire notre petit exercice. Pour cela, nous allons nous intéresser particulièrement à la question 2.4 de la partie 2, qui est de déterminer la section d'armature longitudinale et transversale nécessaire pour la poutre entravée. Nous allons juste déterminer la section d'armature longitudinale. En parenthèse, il y a aussi une autre feuille qui permet de déterminer la section d'armature transversale pour une poutre, que ce soit ISO ou IP. Les hypothèses de calcul sont renseignées en bas. Nous avons T qui est supérieur à 24, donc θ égale à 1. Nous avons FC28 égale à 20 mégapascal. Axe de nuance FE500 haute adhérence. J'ai renseigné ici les informations dont nous aurons besoin. Pour ceux qui ont le corrigé de l'exercice, le moment ultime avait donné 133,855, le moment de service 95,791 et la session est de 25 x 50. Nous aurons également besoin de la hauteur ultime et des primes. Je reviens dans mon outil de calcul. Ici, je vais grouper rapidement les fenêtres pour une bonne visibilité. Ok, je vais copier la valeur du moment. Il est important de mettre tous les chiffres après la virgule pour un résultat optimal. Je mets la valeur. Le moment de service, je copie et je colle. La résistance caractéristique du béton, nous avons vu que c'est égal à 20 mégapascal. La nuance est de FE500. Nous avons B0 qui fait 0,25. D qui fait 0, pour rappel, D est égal à 0,9H. Donc 0,9 fois 0,5. Ça nous donne 0,45. Déprimant qui est égal à 0,9 fois D nous donne 0,045. Là, je constate que ça met ceci, c'est une erreur. Donc, c'est dû à la virgule. Au lieu d'une virgule, j'ai mis une point. Donc, le fichier ne reconnaît pas le point comme une virgule. Donc, je vais mettre une virgule. Je fais pareil pour MC également.
Je vais changer le point en virgule. Voilà, corrigé. Donc déjà ici, ça c'est la section d'armature tendue. Et ici l'armature transversale et l'armature comprimée du moins. Vous pouvez déjà voir que la section d'armature tendue est égale à 7,75 cm². La section d'armature comprimée est égale à 0 cm². Nous allons dérouler l'organigramme pour voir les valeurs à chaque niveau. Ici, FBU a donné 11,33, FT28 1,8. Pour ceux qui ont leur cahier de TD à côté, vous pouvez vérifier les résultats. Nous avons FED 434,723, gamma MU sur MC 1,366. J'ai mon cahier à côté également, je vérifie les résultats. C'est propre, c'est cool, c'est carré. MUBU 0,228, MULU 0,232, ok. Regardez ici. Vous allez voir qu'il y a deux parties et deux couleurs différentes. Ces deux couleurs transmettent des informations précises. Ici par exemple, MUBU inférieur à 0,275. Donc ça dit quel chemin nous devons prendre. On a le temps, donc je vais vous présenter ça rapidement. Je vais vous dire à quoi servent les couleurs. Ici par exemple, MUBU inférieur à MULU. Ça veut dire que A'U égale à 0. Ici, cette valeur peut changer. Dans le cas où ça sera supérieur, ici, ça vous mettra dans la colonne rouge ici que A' est différent de 0. Vous voyez? Et dans ce cas, c'est ici qui sera rouge. Et vous allez passer par ici. La couleur rouge indique par où l'application, le logiciel a déroulé l'organigramme. Ici, par exemple, MUBU inférieur à 0,275. Du coup, il a mis la méthode simplifiée. Il a continué à partir d'ici. Si c'était le contraire, c'est ce côté qui serait en rouge et ça mettra méthode exacte et on passera par là. Donc comprenez que les résultats qui ont été considérés pour trouver la section d'armature sont les résultats obtenus à partir de là. La flèche dont l'origine est la couleur rouge. Donc on continue par là, 0,388. On vient là. On a ça, AU égale à MU sur ZB fois FED. Ça donne 0,000775 m². On dit que on n'aura pas à faire de vérification. La vérification est facultative à ce niveau. C'est ce que ça nous dit dans cette colonne. On continue. On retient que AU est égal à ceci. En centimètres carrés, il nous fait le résumé que AU égale à 7,750 cm² et A'U égale à 0. Vous voyez? Regardez ici par exemple, A'U égale à moins. Donc c'est pas bon, non, il n'a pas tenu compte des résultats de ce côté. Je le rappelle, les résultats considérés sont les résultats obtenus en suivant la flèche dont l'origine est la couleur rouge. Alors voilà tout ce que je peux vous montrer sur ce fichier. Est très pratique. Vous voyez, et simple. Vous pouvez l'utiliser pour vérifier vos calculs, faire des dimensionnements rapides et efficaces. Voilà. Dans la même feuille de calcul, vous avez plusieurs outils. Je vous montre ça rapidement. Ça, c'est le dimensionnement en flexion simple à section d'armature pour une poutre rectangulaire à l'ULU. Ici, nous avons la détermination de la section d'armature pour une section en T à l'ULU, section en T, ULU. Là, nous avons la vérification en flexion simple pour une section rectangulaire. Pour ceux qui connaissent le cours, vous savez que on avait à faire tout ça là.
les vérifications, vous savez comment ça se passait, on s'est chigné à le faire. Plus maintenant, c'est très facile de les avoir rapidement. Ici, nous avons la vérification pour nos sessions en T, en flexion simple. On continue. Là, c'est flexion simple toujours. Dimensionnement à l'état limiteur de service. Pour une section rectangulaire, nous avons déjà vu à l'ELU pour la section rectangulaire. Ici, c'est à l'ELS. Là, flexion simple toujours. Section en T à l'ELS. On continue. Ça, c'est poteau. Compression. On est en compression maintenant. On était en flexion. Là, c'est la compression. On parle de poteau. Comment trouver les armatures dans un poteau. Vraiment, ce fichier, c'est une pépite, je vous assure. C'est une pépite. Là, nous avons les semelles isolées. Dimensionnement d'une semelle isolée. Dimensionnement d'une semelle isolée. Et maintenant, la flexion composée. Flexion composée, vérification à l'ELS. Flexion composée, dimensionnement à l'ELU. Et c'est terminé. Regardez un peu la flexion composée. Regardez cet organigramme. C'est une dinguerie. Regardez, matez-moi ça. Matez-moi ça. Regardez cet organigramme. Une dinguerie. Donc, si ce que je vous ai montré vous a plu, n'hésitez pas à me contacter. Cliquez le lien dans la bio. Écrivez-moi et je vous envoie ça. A plus.